Emmanuelle Aladef, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes éditrice dans cette très belle maison que sont les éditions Coren. Et à l'avant-veille de Pourim, vous venez nous présenter un livre, je vous l'ai dit juste avant, pendant la pause, que j'ai trouvé vraiment formidable. Un récit graphique de la Megillah d'Esther que nous lirons demain soir et dans la journée de dimanche, à l'occasion de Pourim donc. C'est l'écrivain et producteur Jordan Gorfinkel et la dessinatrice israélienne Yael Nathan qui se sont associés pour ce travail qui est publié dans la série Tanakh de Coren. Je précise que le texte intégral de la Megillah est présenté à côté d'illustrations graphiques, donc on peut concrètement l'utiliser dans les synagogues et le lire par ailleurs avant ou après pour se préparer à ce moment. Qu'est-ce qui fait selon vous que de ce récit graphique un livre un peu particulier et inédit en langue française ? Alors, je dirais que la spécificité de cet ouvrage, c'est qu'il est destiné à tout le monde. Nous, on a précisé que c'était à partir de 8 ans. Bon, bien sûr, il faut savoir lire. Mais je vous dirais même avant, un enfant pourrait regarder les images. Donc pour moi, c'est intergénérationnel. Quand je l'ai reçu, j'ai pensé d'abord que c'était pour mes enfants, ou pour les enfants. Et en fait, en l'étudiant ensuite pour préparer cette interview, j'ai compris qu'il était peut-être même d'abord destiné aux adultes. Alors, je pense qu'il a été quand même conçu au départ à l'intention des enfants. Donc c'est pour ça que je dirais à partir de 8 ans. Et ensuite, ce qui est bien, donc ça c'est pour... Alors dans ce cas, parce que vous l'avez précisé, il y a une version en français, mais il y a aussi une version en hébreu. Une fois, si on va au Talmud Torah ou si on est en école juive et qu'on apprend l'hébreu et qu'on est capable donc de lire d'alphabet, donc là, on pourra lire les deux côtés puisque, alors effectivement, on n'a peut-être pas précisé, mais il y a un côté, donc on va dire la page de droite qui est en français et la page de gauche... Avec des illustrations graphiques. Tout à fait, donc qui est sous forme de bande dessinée. Et la page de gauche, c'est le texte intégral de la Megillah. Donc, et alors là où il y a eu un travail absolument remarquable de Jordan Gorfinkel, c'est qu'en fait, il y a eu un découpage, il y a eu un travail de scénario de scénariste qui est incroyable. La page de droite correspond à la page de gauche. Donc c'est comme ça que, pour tout dire, c'est comme ça que j'ai lu ce livre. Tout à fait. J'ai commencé par le texte en hébreu. Et j'ai suivi la traduction sur la droite. Et la traduction, il faut citer le nom de la traductrice également, Luba Winzer, est vraiment formidable, très élégante, très précise aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est un outil aussi, je pense, à la fois pour les enfants, les adolescents, mais aussi pour les adultes, pour peut-être parfois mieux comprendre le texte et s'y préparer. Il ne s'agit pas d'une traduction, la traduction ne nous reprend pas tout le texte en hébreu. C'est pour ça qu'effectivement, on pourrait dire que quelqu'un qui connaît les deux langues peut passer de l'un à l'autre, mais vous avez dû remarquer que ce n'est pas le texte intégral qui est traduit, puisqu'il y a une partie visuelle, donc on ne va pas dire « et le roi Achashverosh dit ». Là, on a la bulle on voit le roi Achashverosh qui a sa bulle et qui parle. Donc là, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc il y a certains mots du texte en hébreu qui n'apparaissent pas on ne peut pas parler de traduction, mais c'est vraiment une adaptation très fidèle du texte de la Megillah. Et donc je trouve qu'effectivement, le découpage a été remarquablement fait. Et ça, c'est grâce à notre ami Jordan Gorfinkel. Alors, c'est un personnage assez incroyable, on peut dire peut-être deux mots dessus. C'est quelqu'un qui est à la fois dessinateur, musicien, écrivain, producteur, scénariste, et il a travaillé pendant des années pour la franchise de Batman chez DC Comics. Donc voilà, il a un bon CV, et ce qui est formidable, c'est que donc il a travaillé comme ça pour les grands médias, pour les comics américains, ce qui est quand même une grande référence, mais il pensait que c'était vraiment nécessaire de faire quelque chose pour la jeunesse juive. Et je sais qu'il a une newsletter, il organise des séminaires. Et alors, bon, il y a une phrase qui est assez marrante. Il dit, ces séminaires, il dit « Faites de votre judaïsme un super pouvoir ». Voilà, il est dans le monde des super-héros, mais c'est vrai que ça parle aux enfants. On a besoin de rêver, peut-être encore plus maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres... récits graphiques qui seront proposés dans les prochains mois en français? Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, au départ, nous avions la version américaine de ce livre. Donc, puisque Jordan Gorfinkel est américain, donc il l'a écrit en anglais. Ça a été traduit ensuite en hébreu pour le public israélien. Donc, il y a une version où la partie BD sera également en hébreu. Les deux côtés des pages seront en hébreu. Et à présent, donc, puisque les éditions coréennes, ça peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. Absolument. Voilà, décide de Rabbi Sachs. Voilà, décide de se développer en France, puisque voilà, c'est une très grande maison d'édition qui existe depuis les années 60 en Israël. Ils souhaitent se développer en France et ils ont pensé que commencer par cet ouvrage, qui est effectivement quand même grand public, c'était pas une mauvaise idée, surtout que voilà, pour les fêtes, ça rend service. C'est vraiment une Megillah, vous l'avez dit, on peut la prendre à la synagogue. Et j'espère, et je crois que certaines librairies sont encore ouvertes. Il faut vraiment foncer très vite pour l'acquérir.
acquérir pour demain soir. On retrouve bien sûr dans ce récit graphique la police coréenne qui est très singulière et qui est de renommée internationale maintenant. Racontez-nous les grandes lignes de cette histoire littéraire, de livres, d'édition née en 62 avec la publication d'une nouvelle édition du Tanakh autour de son maître d'œuvre Eliyahu Koren. Tout à fait. Alors donc effectivement, on peut dire deux mots sur le créateur de cette maison d'édition. Eliyahu Koren, c'est un Allemand qui est né, alors excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, à Nuremberg, voilà, en 1907. Son nom d'origine, c'était Korngold, donc c'était un Allemand, et il était très doué pour le dessin. Il a fait une école d'art à Nuremberg, et dans les années 30, il a senti la montée de l'antisémitisme, et il s'est dit, bon, mon avenir n'est plus ici. Donc il quitte l'Allemagne, et il part en Palestine, ce qu'on appelle à l'époque la Palestine. Mandataire. Voilà. Avant 48. Voilà, avant 48, donc en 1933. Il arrive donc à Jérusalem. Là-bas, il se fait très vite une place en tant que graphiste, illustrateur. Il travaille pour le KKL. Donc, en fait, il y a eu d'ailleurs tout un âge d'or du graphisme du KKL. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui. Mm-hmm. Il avait beaucoup de talent. Et ensuite, il va être associé à un projet qui est très intéressant, puisqu'on est justement à la création de l'État d'Israël, la Renaissance, le retour sur la terre, bon, même si ça a commencé bien avant. Voilà, on est quand même dans une effervescence. En Israël, on se rend compte que la Bible, qui est disponible à cette époque, n'est pas vraiment juive, puisque ça fait des siècles qu'elle a été publiée par des éditeurs chrétiens. Et finalement, elle est dans l'ensemble assez fidèle, mais il y a quand même des erreurs qui se sont glissées et qui sont accumulées avec les siècles. Et elle est publiée dans le cadre d'une idée qui la voit comme l'Ancien Testament. Tout à fait. Tout à fait, mais même elle ne répond pas vraiment aux besoins juifs. C'est-à-dire, il n'y a pas le nom des parachiotes, il n'y a pas, il y a le découpage est un peu différent. Donc voilà, ils se rendent compte en Israël qu'il faut faire quelque chose aussi parce que c'est quand même le texte fondateur du peuple juif. Donc il faut aussi revoir ce texte. Et donc il y a un comité biblique qui a été créé par l'université hébraïque pour plancher sur ce sujet. Eliyahu Koren est associé, d'abord parce que le sujet l'intéresse, mais aussi parce qu'il est graphiste et il est typographe. Donc il va concevoir une police de caractère qui, vous le rappeliez tout à l'heure, très réputée, qui est magnifique. C'est la police Koren. Il va créer cette police de caractère. Donc le projet avance, mais finalement l'université hébraïque dit c'est un projet quand même qui est très lourd, peut-être un manque de moyens, et ils vont céder un peu à la facilité. Ils vont reprendre une traduction qui a été publiée par la Société biblique de Grande-Bretagne, alors je vais vous dire, c'était d'ailleurs réalisé par un missionnaire qui s'appelait Christian David Ginsburg. Et Koren est absolument en désaccord avec cette décision. Il dit, on n'a pas fait tout ça pour ça. Donc, Koren quitte le comité biblique et décide de créer sa propre maison d'édition. Donc, en 61, il monte sa maison d'édition qui s'appelle Koren Jérusalem. Et l'année d'après, et en 1962, puisqu'il avait quand même travaillé depuis les années 50 sur ce projet-là, il décide de créer la Bible Koren, et là c'est devenu un monument, puisque cette Bible, ça fait plus de 50 ans qu'elle est disponible, améliorée. Et sortira 20 ans plus tard le premier Sidour Koren. Tout à fait. Ensuite, il va se diversifier, il va faire des Sidurim, donc pour les fêtes, des Marzorim, des livres de prière pour tous les jours, des Marzorim pour les fêtes, et voilà. Il nous reste 1 minute. Je voudrais absolument, 1 minute 30. Et je voudrais absolument qu'on parle de cette publication à l'automne dernier par vos éditions, d'un livre particulièrement attendu pour sa traduction, les commentaires de Rabbi Jonathan Sacks, Zichrono Tzadik Livracha, l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, grande voix juive du XXe et du début du XXIe siècle. Ça s'intitule Les Voix de l'Alliance, une lecture contemporaine de la Torah. Le premier tome sur Bereshit et Shemot, la Genèse et l'Exode, est donc paru. On attend le prochain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une date pour ces 3 livres restants? Et puis, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, cette parole de Rabbi Sacks et qui vous a poussé à la traduire à destination du public francophone? Alors, ça, effectivement, c'est le choix des éditeurs, des éditions Koren. Donc, Koren, on l'a dit, donc c'est créé depuis 1960, mais le catalogue s'est vraiment énormément agrandi. Il y a plus de 1500 titres aujourd'hui, donc aussi bien en anglais pour le public américain, mais aussi en hébreu pour le public israélien et à présent en français. Et surtout, cette maison d'édition souhaite ouvrir
à tous le judaïsme. Donc, il publie des auteurs très prestigieux comme le rabbin Sachs, comme vous voulez de le dire, mais aussi le rabbin Adin Steinsaltz. Donc, c'est eux qui pour publient... son Talmud, son commentaire du Talmud. Le Chumash, le commentaire. Donc, tout ça, c'est pour rendre accessible, en fait, la culture juive, la religion juive. Et donc, un mot, effectivement, pour finir sur le rabbin Sachs. Donc, c'est vrai que le rabbin Sachs était une personnalité du judaïsme extraordinaire, et donc il nous a paru prioritaire de commencer par son œuvre. Et pour la suite les voix de l'Alliance. Donc vous aviez effectivement le premier volume, le deuxième normalement c'est pour le mois de mai-juin. Bon, attendant ça, vous voilà. reviendrez nous en parler, je l'espère. Merci plaisir. beaucoup Emmanuel Aladev d'avoir été avec nous pour nous présenter donc ce formidable récit graphique autour de la Megillah d'Esther, avec le texte en hébreu à gauche et les illustrations graphiques à droite. C'est pour les enfants, les ados, mais pas que. Merci à vous, Purim Sameach. Chag Sameach.